Kourra, chef berbère et fondateur du pouvoir Maghraoua Tlemcen. Contexte historique et origine. Abou Kourra est un chef berbère issu de la tribu des Maghraoua, une puissante confédération berbère zénète implantée dans l'ouest de l'Algérie et le Maroc oriental. Il évolue dans un contexte de tensions grandissantes entre les populations berbères et les gouverneurs arabes envoyés par le califat omeyyade. Au début du 8e siècle, la domination arabe sur le Maghreb repose sur une administration dirigée depuis Kairouan, en Ifriqiya, actuelle Tunisie. Cependant, les Berbères, qui avaient initialement accepté l'islam, se révoltent contre les inégalités imposées par les conquérants omeyyades, notamment en matière d'impôts et de statut social. Cette révolte conduit à la grande révolte berbère de 739-743, un soulèvement généralisé qui secoue tout le Maghreb. La grande révolte berbère, 739-743, est l'engagement d'Abou Kourra. Le soulèvement berbère éclate en 739 sous la direction de Maïsara al-Makari, un chef de la tribu Makara. Cette insurrection s'étend rapidement à travers l'Algérie et le Maroc, mobilisant diverses tribus, dont les Maghraoua d'Abou Kourra. Principale bataille de la révolte. 1. Bataille de l'Aseka, 739-740. Première grande victoire berbère contre les armées omeyyades. 2. Bataille des Nobles, 741. Les Berbères infligent une lourde défaite aux Arabes, tuant plusieurs gouverneurs et nobles omeyyades. Bataille de Bagdoura, 742. Un renfort omeyyade venu d'Orient écrase la rébellion, mais plusieurs chefs berbères, dont Abou Kourra, parviennent à maintenir leur autonomie. Après ces victoires initiales, la révolte berbère aboutit à la chute du pouvoir omeyyade en Ifriqiya. La région entre dans une période de fragmentation où les tribus berbères prennent progressivement le contrôle. Fondation du pouvoir berbère à Tlemcen. Après la dissolution du pouvoir omeyyade en Ifriqiya, Abou Kourra profite du vide politique pour asseoir son influence sur l'ouest du Maghreb. Il établit un État indépendant à Tlemcen, qui devient un centre politique majeur sous son autorité. Son gouvernement et alliance, Tlemcen devient un bastion berbère, consolidant la présence des Maghraoua et des autres tribus zénètes. Alliance avec les Ibadites. Abou Kourra collabore avec la dynastie kharijite des Rustémides, fondée par Ibn Rustum à Tiaret. Conflit avec les Abbassides. Après la chute des Omeyyades en 750, le califat abbasside tente de reprendre le contrôle du Maghreb, mais Abou Kourra résiste aux tentatives de domination. Grâce à ses alliances et à son habileté politique, Abou Kourra parvient à maintenir une relative autonomie face aux gouverneurs arabes envoyés par Bagdad. Héritage et impact historique. Le règne d'Abou Kourra marque une étape clé dans l'indépendance des Berbères face au pouvoir central islamique. Son initiative préfigure l'émergence de plusieurs dynasties berbères autonomes dans le Maghreb occidental, telles que les Rustémides, Tiaret et 8e siècle, les Idrissides, Fès et 8e siècle, les Irides, Ifriqiya, 9e siècle, les Almoravides et Almohades, 10e siècle. Tlemcen restera un centre politique majeur, servant de point de convergence entre les tribus berbères et les influences arabes et andalouses. Conclusion. Abou Kourra est une figure marquante de l'histoire berbère qui a lutté pour l'indépendance de son peuple face aux Omeyyades, puis aux Abbassides. Son rôle dans la grande révolte berbère et la fondation d'un État berbère autonome à Tlemcen illustre la capacité des Berbères à s'organiser en structures politiques indépendantes. Son héritage se reflète dans l'histoire de l'Algérie médiévale, où les dynasties berbères ont marqué durablement la région, forgeant une identité résistante face aux pouvoirs centraux venus du Proche-Orient.